Bon samedi à toutes et à tous, ici Ernst Jeudi, voici le bulletin de 6 heures de la Saskatchewan. Le Conseil des écoles françaisoises salue l'octroi de fonds supplémentaires pour l'éducation en Saskatchewan. Ce financement supplémentaire permettra de répondre en partie aux besoins en salle de classe, indique le CEF dans un courriel. De ces 40 millions de dollars supplémentaires annoncés par la province aux divisions scolaires, il en recevra 640 000 dollars. Le Conseil des écoles françaisoises indique que ce nouveau fonds permettra de faire face à l'augmentation du nombre d'élèves et à remédier aux insuffisances de ressources dans le domaine de l'éducation. C'est aujourd'hui que prend fin le festival Mosaïque de Regina. C'est la première fois depuis la pandémie qu'il est à nouveau proposé. Cependant, il ne comporte aucun pavillon francophone, alors que dans le passé, l'association communautaire françaiscoise de Regina y participait. Les explications de Campbell Stevenson. De ne pas trouver de pavillon francophone au festival Mosaïque de Regina. Denis Desgagnés, le directeur général du réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, souligne la nécessité d'en avoir un. C'est quelque chose qui est très important pour la famille. C'est absolument génial de pouvoir se promener d'un pavillon à l'autre, de voir, de goûter, d'entendre ces cultures-là. Ça nous aide aussi à mieux se positionner à qui nous sommes dans toute cette mosaïque. Selon André Lapointe, le président de l'association communautaire françaiscoise de Regina, plusieurs facteurs expliquent pourquoi son organisme ne participe pas au festival cette année. On sort d'une période très difficile du COVID. Et puis, on a eu des inondations dans nos locaux l'année passée. Une des plus grandes raisons pourquoi on n'a pas de mosaïque cette année est parce qu'on venait juste d'embaucher une nouvelle direction. C'est un trop gros projet pour mettre sur le dos d'une personne qui vient juste d'être embauchée. Denis Desgagnés croit que l'absence des organismes françaiscois à des événements comme le festival Mosaïque peut être dommageable. C'est notre responsabilité à nous d'avoir un pavillon. C'est sûr qu'avoir un pavillon, ça démontre la vitalité et le dynamisme de notre communauté. Ici, on n'en a pas, mais on est inexistant. Les discussions pour mettre sur pied un pavillon francophone l'année prochaine au Festival Mosaïque de Regina ont déjà été lancées. Ici Campbell. On en parle encore ce matin. De nombreuses rues de Regina ont été inondées suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur le sud de la province dans la nuit de jeudi à vendredi. Liot Pasqualetti nous donne plus de détails. Vendredi, environ 25 mm de pluie sont tombés dans la région de Regina. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens ont partagé des images de rues inondées dans différents secteurs de la ville. C'est la deuxième fois en 5 jours que des inondations majeures forcent la fermeture de plusieurs axes routiers dans la capitale saskatchewanaise. Cheryl Stadnichuk, conseillère municipale à Regina, explique qu'un projet majeur d'infrastructure est planifié depuis 2019. Il s'agit d'un canal qui doit traverser la ville afin d'acheminer les eaux usées jusqu'à la station d'épuration au nord de la ville. C'est un projet à long terme qui prendra des années. Nous devrions peut-être demander un financement au gouvernement fédéral ou auprès d'un autre fonds pour les changements climatiques afin de le finaliser, dit-elle. Le directeur général par intérim du service aux citoyens de la ville de Regina, Curtis Downey, s'est adressé aux médias vendredi après-midi pour faire le point sur la situation. Les automobilistes doivent éviter les viaducs inondés et les routes rendues impraticables à cause de la profondeur de l'eau. Des chantiers de construction sont retardés à cause de l'état du sol et seront relancés au moment opportun. Environnement et Changement Climatique Canada a émis une alerte de risque d'orage violent pour la nuit de vendredi à samedi. La zone concernée s'étend de Regina jusqu'aux frontières avec les États-Unis et le Manitoba. Ici Loïc de Pasqualetti, Radio-Canada. Un coup d'œil de l'actualité internationale. Au Japon, une personne est morte, 2 sont disparus et une trentaine sont blessés à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays. Des milliers de résidents ont été appelés à évacuer hier alors que les autorités s'inquiétaient des risques de glissement de terrain, d'inondations et de crues des rivières. Mais l'affaiblissement des précipitations a entraîné la levée des alertes lancées dans des zones à proximité de la capitale, Tokyo. Les scientifiques soutiennent que le réchauffement climatique intensifie le risque de pluies violentes dans l'archipel. Et de retour au Canada, de nombreux incendies de forêt continuent de faire rage dans l'est du pays. Un avis d'évacuation a été lancé ce matin dans la communauté autochtone de Lac-Simon, en Abitibi, en raison de la toxicité et de la densité de la fumée. Dans le nord du Québec,
Les quelques 2000 résidents de Lebel sur Quévillon ont eux été évacués hier. Des citoyens de Chapet ont pour le pas dû passer une troisième nuit loin de la maison. Et sur la côte nord, la municipalité de Sept-Îles a déclaré l'état d'urgence et 5000 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer. Du côté de la Nouvelle-Écosse, 9 incendies sont toujours actifs, mais la pluie attendue cette fin de semaine pourrait donner un coup de pouce aux pompiers. L'Ontario surveille également l'évolution des feux. Une vingtaine de brasiers ont été détectés dans le nord de la province. Voilà, c'était vos informations. Prochain rendez-vous, c'est à 7 heures.